m'appellerai Benoît. Ok, Benoît, tu as accepté, tu es informé que tu seras enregistré, tu changes les détails et les prénoms que tu souhaites, tout simplement. Allons-y. Ok. Donc j'ai 41 ans. Donc je suis cadre dans une grande entreprise. Mon problème concerne une femme qui a 38 ans et l'histoire se passe sur environ 3 ans. Donc, sur quoi, pardon? L'histoire se passe sur 3 ans, en fait. Sur 3 ans, d'accord. Donc je l'ai rencontré il y a 3 ans. D'accord. Dans une autre entreprise où je travaillais, où je suis arrivé pour faire une mission d'1 an sur un projet. D'accord. Très rapidement, je me mets à travailler avec elle en binôme. Donc on travaille beaucoup ensemble, on travaille tard, on finit par prendre des verres ensemble après le boulot, manger ensemble et on finit par sortir ensemble. Ça rappellera beaucoup de choses, notamment l'ensemble close, très clairement. On sort ensemble pendant quasiment 1 an sans réel problème. Je détecte quand même, comme j'ai quand même pas mal de téléséminaires, j'ai 2-3 petites choses qui me gênent dans cette relation. C'est-à-dire, alors entrons dans le concret, vas-y. Qu'est-ce que mes séminaires t'ont permis de détecter comme facteur d'inquiétude? Tout de suite, assez rapidement, c'est une femme qui avait une relation très compliquée avec son père, très conflictuelle. Et ça a été, j'ai senti très vite que ça allait être un nœud pour une relation sérieuse. Elle se fermait complètement quand on en parlait. Deuxième chose, on se disputait jamais. Je suis plus inquiet du second facteur, du second critère que du premier. Moi aussi, le deuxième, il y avait jamais rien. L'absence totale de ce qu'on appelle tout simplement des disputes, des engueulades, des disputes, des bastons de couple. Bastons évidemment en tout bien tout honneur, sans les mains. Je précise parce qu'on ne sait jamais par qui on est écouté. Oui. C'est très dangereux parce que cela signifie généralement que l'on n'est pas sur la feuille de route de l'autre, que l'on n'est pas inclus dans ses projets de vie à long terme. C'est ce que je sens et je sens bien que des deux, c'est moi qui ai le plus haut niveau d'intérêt, très clairement. Je le sens. C'est moi qui dois relancer, c'est moi qui dois proposer. Sinon, il y a rien en face. Puis au bout de quasiment 1 an de relation, moi j'arrive à la terme du projet et je vais être en fin de contrat. Je vais donc quitter l'entreprise. Et justement, dans ce dernier mois, il devient difficile à joindre. D'un coup, son emploi du temps devient infini, même le week-end. On ne peut pas se voir, elle est très désolée, mais elle a plein de choses à faire. Bon, je sens là, à ce moment-là que ça sent pas très bon. Mais à ce moment-là, j'ai encore un très fort niveau d'intérêt pour elle. Et je me dis que si là, je la quitte maintenant, je vais pas pouvoir. Je vais revenir au bout d'1 mois, c'est sûr. Tu n'auras pas construit assez de ressentiment. On rappelle, j'ai pas assez de ressentiment. On rappelle une énième fois la différence entre les séparations initiées par des hommes et par des femmes, c'est que les femmes partent plus tard car elles utilisent le temps à créer ce qu'on appelle du ressentiment. Le ressentiment étant cette énergie potentielle, c'est-à-dire cette chose stockée silencieusement, très utile pour s'empêcher de faire machine arrière. Ça, c'est les femmes. Les hommes partent plutôt sur une forme d'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'ils sont empêtrés dans une relation qui les insatisfait et ils partent sur l'honneur, sur la vigueur, sur un coup de tête, sur une dispute. Ils partent avec fierté, sur la fierté, sans avoir construit de ressentiment, sans avoir patiemment attendu de fréquenter une personne et de s'en dégoûter. Et donc évidemment, ils sont pris, enfin évidemment, je dis évidemment pour toi et pour moi, mais c'est peut-être beaucoup moins, voire pas du tout évident pour la plupart de ceux qui nous lisent, les hommes sont dépourvus de ce ressentiment et donc quand ils se souviennent avec tendresse ou érotisme des situations du passé, eh bien, ils n'ont finalement rien pour s'empêcher de faire machine arrière. C'est pour ça que les hommes reviennent toujours.
connaissance fait, je décide justement de prendre un peu mon mal en patience et d'attendre un peu. Mais je sais qu'on est sur la fin, mais je dis j'attends encore un peu, je laisse monter le ressentiment en moi pour pouvoir partir sereinement. Et en fait, je vais simplement me faire prendre à mon propre jeu, c'est-à-dire que une semaine avant la fin de mon contrat, c'est elle qui rompt, c'est elle qui part, et elle le fait clairement, elle me ghoste. Voilà, comme tu as d'ailleurs fait une vidéo assez récemment là-dessus, il y a un article, elle disparaît. Elle disparaît, donc je ne peux plus la contacter, ni téléphone, ni Facebook, ni aucun moyen de communication. Je trouve ça très étrange, étant donné qu'on est censé se voir, ça se passe un dimanche, hein, où je comprends qu'il y a... Oui, mais ça c'est toujours le double discours, hein, c'est toujours le double discours féminin sur la nécessité de la communication quand c'est elle qui cherche à comprendre l'homme et quand les vicissitudes et les atermoiements de l'homme leur échappent. Alors là, il faut qu'on soit absolument tout à fait transparent. Par contre, évidemment, quand elle cesse mettre fin à une relation pour des raisons d'incompatibilité de feuille de route, là, évidemment, il n'y a plus de transparence qui tienne. Et là, évidemment, c'est la disparition, c'est-à-dire en fait le refus de toute explication, de toute confrontation. Mais elles sont néanmoins pour la plus grande des transparences, hein, évidemment. Prends-moi pour un con, insiste et fais-moi mal, quoi. Oui, c'est un peu ça. Donc, je trouve ça étonnant puisqu'on a encore une semaine à travailler ensemble. Donc, je me dis, mais on va se voir. Enfin, et donc, en arrivant le lundi au boulot, je découvre qu'en fait, elle a posé des vacances et qu'elle a pris 3 semaines de vacances. Et donc, je vais finir mon contrat et qu'on ne se reverra plus. Donc, elle avait vraiment un peu tout préparé. J'avoue, je le prends un peu durement puisque je suis en même temps en fin de contrat de travail et en même temps, la femme disparaît. Oui, mais elle s'en fout puisque comme tu sors de ses projets de vie, tu sors de son centre émotionnel. Le barycentre de ses sensations ou le centre émotionnel, c'est ce qu'elle décide être comme les gens qui vont l'accompagner sur la durée et donc avec qui elle a besoin d'entretenir des relations harmonieuses et pacifiques car ils sont consubstantiels. Donc nécessaire et plus que nécessaire objectivement et arbitrairement, à sa survie et à son bonheur. Dans la mesure où tu sors du cercle, dans la mesure où ces projets passent par d'autres que toi, tout à coup, l'empathie s'arrête. Hein, c'est-à-dire que l'empathie féminine, l'empathie est un don féminin à géométrie variable. Hein, dans la mesure où elle n'a plus besoin d'en avoir pour toi, elle n'en a aucune. Et que tu te retrouves tout à coup à perdre ton boulot et ta meuf en même temps, ne lui est d'aucun intérêt. Ça m'est arrivé également d'ailleurs en 2004, ça m'est arrivé une seule fois, en 2004 ou en 2005, j'ai perdu mon boulot et ma nana en même temps. Et pendant ce temps, elle planifiait, parce qu'elle avait laissé sa messagerie ouverte, on était beaucoup plus à l'époque... C'était avant Facebook, avant tout ça, les gens laissaient leur mail ouvert un peu partout. Elle planifiait ses vacances avec sa meilleure amie, tout en se demandant où allait sa stabilité émotionnelle. Et tout en se foutant que tout à coup, je me retrouve sans job, sans nana, sans argent, sans rien, tout seul comme un crevard, dans mon petit studio du rez-de-chaussée dans le 14e à Paris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie féminine, qui est en réalité à géométrie variable selon que tu es hors ou dans les préoccupations, selon que tu fais partie du cercle de personnes qui vont lui conférer son harmonie, ou bien que tout à coup tu en sors. Et en fait, quand tu en sors, tu peux crever, hein, comme une bouse. Oui. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça. Et tout à coup, les belles vertus de communication deviennent superflues. Ça ne s'applique plus en fait. La communication, c'est merveilleux, mais que quand elles ont besoin de nous comprendre. Quand c'est nous qui avons besoin de comprendre les motifs de l'échec, parce que l'homme a un cerveau plus analytique, séquentiel, et beaucoup moins holistique, donc beaucoup moins global, et que nous, on a besoin de comprendre les raisons d'une séparation pour s'en guérir, là, elles s'en foutent en fait. Là, tout à coup, tu vas te faire enculer, quoi. C'est ça, enfin, je l'ai pris comme ça. Bah oui, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, clairement, je termine mon contrat. Je passe un mauvais été, hein, c'était juste avant l'été, bien évidemment. Ouais, ça aurait été... Attends, excuse-moi. Ça aurait été juste avant Noël, tu m'aurais dit pareil. Ça aurait été juste avant la Toussaint, tu m'aurais dit pareil. Ça aurait été en plein hiver, tu m'aurais dit pareil. Oui, non. juste pour préciser
Ce n'est jamais agréable d'être ghosté quand on ne comprend pas pourquoi, car nous n'avons pas, nous hommes, une conception holistique des personnes, des choses et des sentiments. Nous aimons comprendre la séquence logique ayant amené à une décision. Et quand nous ne la comprenons pas, nous souffrons. Hein, Stevie Wonder, Superstition, when you don't understand, then you suffer. Exactement. Moi, pendant ce temps-là, bon, j'ai un autre travail en vue, donc je bosse à fond pour décrocher ce job. Je défonce et j'obtiens le job. Donc je reste dans la même région. Je suis quand même assez à la campagne. Et c'est plutôt isolé. Donc je commence un nouveau job, ça se passe super bien. J'arrive finalement un peu à l'oublier, mais je pense quand même encore à elle de temps en temps. Logique, normal, c'est humain. C'est humain. J'ai une ou deux petites histoires pendant environ, voilà, dans ce laps d'environ 9-10 mois, mais bon, rien de sérieux. Ensuite, au bout de ces 10 mois, bon, je pars 2 mois aux États-Unis pour un projet pour mon nouveau boulot. Donc je suis super content, je suis vraiment revenu, j'ai la forme, tout va bien. Donc tout se passe bien lors de mon séjour aux États-Unis. Et quand je reviens dans mon entreprise, eh bien j'apprends que c'est fait embaucher dans ma nouvelle entreprise depuis environ un mois la dite jeune femme en question. Et on se retrouve, on se croise un matin dans un couloir. Elle me regarde avec des yeux comme si elle voyait un fantôme, c'est le cas de le dire. Et... Ah bah oui, ça c'est l'éternel retour du réel. Ah oui, c'est d'un coup, ah oui. Et comme en fait quand elle s'est fait embaucher, moi j'étais pas là, j'étais en déplacement, elle ne m'a pas vu, elle ne savait pas que je travaillais là. Et donc, s'ensuit un peu... Et oui, et il ne faudrait jamais dire ou faire aux gens virtuellement ce qu'on n'est pas capable d'assumer dans le réel. Et le ghosting fait partie de... c'est comme quand les trolls, tu sais, les trolls t'insultent sur Internet, ils ne t'insulteraient jamais dans le réel. C'est un peu pareil. Le ghosting est une forme d'irrespect et d'insulte muette. Sauf qu'à un moment, faut pas croiser dans le réel celui que tu as ghosté, parce que tout à coup, tu trembles, tes petits os de conne tremblent tout jusqu'au fond de ton être, en fait. Ou de con, si tu es un homme et que tu as injustement ghosté une femme en refusant toute forme d'explication au bout d'un an. Alors évidemment, qu'on disparaisse au bout d'un ou deux rendez-vous, on va dire que c'est devenu tellement la norme qu'il est, voilà. Mais une personne avec qui tu as partagé un an et qui ne fait pas partie de ta feuille de route, à un moment, il faut avoir le courage de se confronter. C'est ça. Et là, du fait qu'on a justement, on ne s'est jamais disputé, il n'y a jamais eu de confrontation et là, du coup, je sens que pendant une semaine, elle essaye de m'éviter piteusement. Oui, piteusement. Ouais. Oui, piteusement, c'est-à-dire que dès qu'elle me voit dans un coin d'un couloir, elle change de direction. Oui, la classe. Si un lapin avait vu un loup. La classe. C'est toujours la grande. C'est toujours le double. Enfin bon, allez, on va parler. Et c'est pas encore fini, puisqu'elle va aller jusqu'au bout, c'est que en fait, j'apprends maintenant depuis 3 semaines. Attends, je vais essayer de deviner. Attends, je viens de te dire que j'essaie de deviner. Écoute. Je réfléchis. Elle fréquente, elle sort, elle couche avec soit ton remplaçant, soit ton chef. C'est grosso modo mon équivalent. Voilà. C'est ça. Voilà. Et voilà, il est du même niveau que moi. On ne travaille pas dans les mêmes services, mais c'est le même poste sur un autre secteur. Voilà. C'est logique. C'est du puzzle, c'est de la mécanique. Voilà. Les sentiments et les relations, je ne le répéterai jamais assez. C'est la raison pour laquelle vous êtes abonné à cette chaîne. Si vous n'étiez pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Et puis si vous y êtes déjà abonné et que vous vous dites depuis un moment, mais merde, le mec a systématiquement raison, eh bien devenez VIP. Comme ça, j'aurai également raison pour éclairer vos cas à vous. Les sentiments et les relations, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'ésotérique, ce n'est pas du holistique, c'est de la mécanique. C'est logique. Quand on a le bon mode d'emploi, c'est comme monter un meuble Ikea, ça fait sens.
Maintenant, la vraie question, c'est depuis combien de temps la mort de votre histoire et la naissance de la leur ont-ils coïncidé, se sont-elles superposées? Alors, elle l'a rencontré très récemment, hein, puisqu'il vient d'arriver. D'accord, donc pas de rapport avec la fin de votre histoire. En fait, ils ont eu la même chose que moi j'ai eu quand je l'ai rencontré. Ils ont travaillé ensemble sur un projet, en 5 clauses, et elle a recommencé le même schéma avec lui. Mais le problème, surtout mon problème, c'est que moi je les vois tous les jours, ils ne se cachent pas, et que moi, mais ils pensaient un peu ghoster à une période où j'avais encore pas mal d'intérêt pour elle. Tu prends très cher. J'ai l'impression de prendre un gros coup de poignard dans le ventre en permanence. C'est ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle. De me tromper avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la violence sans symptômes. Hein, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais porter plainte, tu ne pourras jamais faire une main courante. Pourquoi? Parce que c'est de la violence sans symptômes. Et évidemment, hein, comme on le sait, la violence est uniquement un acte machiste, masculiste, à l'égard évidemment de petits êtres unilatéralement oppressés que seraient les femmes. Mais évidemment, dans l'autre sens, ça n'existe jamais. Hein, c'est-à-dire que la torture psychologique qui consiste à voir une femme est allée ton ex-compagne est allée au grand jour, la relation avec ton remplaçant ou ton collègue, après t'avoir superbement ignoré et ghosté pendant 2 ans et bloqué de partout, évidemment, ça ne laisse aucune trace nulle part, constatable par à l'institution médico-légale, et donc évidemment ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. J'ai vraiment pris l'ultime coup de poignard il y a 2 jours quand j'ai vu sortir les dés des toilettes des femmes en plein après-midi. Et ouais, là j'ai pas pu travailler d'après-midi, j'étais sonné. Et je sais, j'ai été trompé une fois, il y a de très nombreuses années, par la même personne dont on parle, là, qui m'a lâché quand je perdais mon job, là, en 2004. Et à quiconque ça n'est jamais arrivé, je vous garantis que l'expression de Benoît qui est coup de poignard n'est pas une métaphore trop posée, c'est l'exacte réalité. C'est-à-dire que la sensation qui vous parcourt le ventre, et moi qui fais un peu de boxe anglaise, hein, très loin de le faire en professionnel, je ne suis qu'un minuscule petit amateur du dimanche, je peux vous dire que je préférerais de très loin prendre une série de crochets au corps que de constater, de voir, de découvrir la personne pour laquelle je nourris les sentiments les plus chers et les plus profonds depuis des années avec un autre. Et a fortiori sortir des chiottes avec un sourire gourmand et la bave aux lèvres. Je veux dire, je préférerais sincèrement prendre une baffe, hein, et même 2, hein, et même 3. Mais évidemment, là, ça ne rentre pas en compte dans le ministère de Marlène. Là, tu connais Marlène ? C'est la reine de l'égalité homme-femme. Mais là, ça ne compte pas en fait. Ah non, là, tu sais, Marlène, c'est celle qui conseille aux gens de truander la sécu, hein, de truander la sécu, de mentir à l'État, et qui s'indigne, qui ne s'indigne pas lorsqu'on cut le budget de la défense ou des hôpitaux, mais par contre qui s'indigne quand on lui cut son budget de la théorie des genres. C'est Marlène, c'est la reine en chef. Si elle pouvait voler, tu sais, elle serait chef d'escadrille. ouais, ce serait la chef. C'est ça. On fera une fiche. Je suis d'ailleurs en train, après la vidéo sur l'UPR, je ferai une fiche de lecture sur les bons conseils de Marlène pour truander les institutions et la sécurité sociale dans les 200 conseils à maman qui travaille là. Puis on parlera un petit peu de ces romans érotiques écrits sous pseudo également. Mais donc voilà, encore une fois, on n'est pas des MGTOW, on n'est pas des men going their own way, on n'est pas des meninistes, même si on en a mis le t-shirt une fois pour rigoler avec Léo sur un podcast, mais simplement on n'est pas des utopistes, c'est-à-dire qu'on est des tragiques. Être un tragique, c'est pas voir la vie en noir ou c'est pas voir le drame partout, hein. Être un tragique, c'est simplement voir les contraintes du réel comme elles sont et comme elles s'appliquent aux gens normaux, comme toi et moi d'ailleurs. Hein. Voilà, comment fonctionne la mécanique, évidemment, des sentiments. Donc là, nous avons mis en exergue
Je vais rappeler les points importants, je me sens un peu pédagogue aujourd'hui. Donc je vais rappeler les points importants. Nous avons mis en exergue le principe de la feuille de route, CF Séminaire Secret Agenda, madconsulting.fr, c'est le site de tous mes séminaires et conférences sur le sujet. Donc ça s'appelle le séminaire Secret Agenda, feuille de route. Nous avons ensuite mis en exergue le concept de l'enceinte close. L'enceinte close étant ce contexte, c'est-à-dire ces conditions objectives permettant à un sentiment ou à une attirance de naître, alors que jamais dans la rue tu ne te serais retourné sur cette personne. Si tu étais sur la plage, dans la rue ou sur un grand boulevard où tu croises 1000 personnes en 10 minutes, tu ne te serais jamais retourné sur cette femme, mais votre collaboration t'a fait voir en elle des détails que tu as érotisés a posteriori. Nous avons ensuite mis... Mais bien sûr, je connais ça par cœur. Nous avons ensuite mis en exergue le concept de la création de ressentiment, hein, CF, séminaire, relations longues, un ou deux, ou les deux, je ne sais plus. Nous avons ensuite donc parlé du centre des sensations. Alors celui-ci il est dans plusieurs séminaires, hein, c'est-à-dire de cette dichotomie, de cette dissymétrie frontale, hein, entre le moment où tu es dans les bienvenus et tout à coup où tu es malvenu. Et puis ensuite on a évoqué évidemment toute cette égalité abstraite, hein, des blessures et des douleurs. Alors c'est pas pour faire de la compétition de blessures, hein, on ne dit pas que l'une est plus que l'une finalement est plus légalement répréhensible que l'autre. On dit simplement que effectivement, si les violences conjugales dans le sens homme vers femme sont mesurables et quantifiables et objectives, et qu'elles sont toutes évidemment condamnables, hein, qu'il faut toutes les réprimer et les combattre, évidemment il faudrait également réprimer et combattre et prendre en compte les violences psychologiques dont les femmes ne sont pas avares. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de voir la juste balance, la juste part des choses, et on essaie de ne pas être à visée unique. On essaie d'être le plus juste possible, et celle-ci ne compte jamais. Celle-ci ne compte pas car elle ne laisse pas de traces visibles, et donc elle n'existe pas. Voilà. Pour Marlène et compagnie. Et pour nos copines féministes de base mal comprises. Féministes 2.0. Bah, que puis-je faire pour t'aider, mon garçon? Rien, en fait. C'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai pas de solution là. En plus, je n'en ai aucune non plus. Je n'en ai aucune non plus. Tu n'es en droit de rien. Tu ne peux rien attendre d'elle. Tout ce que tu es en droit de faire, c'est de te questionner sur finalement une interrogation unique, qui est comment as-tu pu mettre aussi longtemps? Comment as-tu pu mettre un an, hein, comment as-tu pu mettre un an à découvrir votre absence de feuille de route en commun? Il faut que ça aille beaucoup plus vite que cela. Voilà. Oui, c'est clair. Je pense que l'effet de travailler ensemble a beaucoup joué en fait sur des faux signes d'intérêt au départ, et en fait, l'enceinte close est une usine, un autocuiseur à faux signes d'intérêt, évidemment. Hein. On a tous nourri une obsession charnelle ou émotionnelle sur quelqu'un que l'on croisait au bureau en permanence. Et puis si on a eu la chance, comme moi, de croiser cette personne dehors, tout à coup, elle perd toute sa singularité, elle devient une parmi une foule, et on ne la regarde quasiment pas, alors que dans l'ascenseur, la tension est insoutenable. C'est ça. Et tout simplement, c'est une femme qui fume énormément, alors que je ne fume pas et je déteste ça. Et en dehors de ce cas-là, je ne serais jamais sorti avec une femme qui fume. Pour moi, ça ne va pas, ça ne me correspond pas. Et je suis quand même sorti avec elle pendant un an. Voilà. Donc voilà, pas de solution, voilà, ça va être un peu compliqué, mais... Ah ben là, soit tu changes de job, soit tu prends ton mal en patience. Mais surtout, n'exige rien de ces deux tourtereaux. Ils ne te doivent rien et tu serais très mal reçu. Et ça pourrait même aller jusqu'à une espèce de plainte contre toi à la direction, au sens où tu serais celui qui les espionne, tu serais celui qui les... C'est ça, je pense que ça peut se retourner contre moi très vite au niveau professionnel. Et c'est plus ça maintenant
fait que ouais, je suis bloqué, je suis coincé. Fais semblant de rien. Tu n'as rien vu, tu n'es au courant de rien, tu n'as rien vu, malheureusement pour toi. C'est ça. C'est malheureusement ce que je craignais, mais au moins tu me le confirmes et ben voilà. Apprenez à lire plus vite les relations hommes-femmes ou même les relations amoureuses et professionnelles. C'est une question de vitesse. C'est comme à la boxe. C'est pas une question de force. C'est une question d'abord de technique et ensuite de vitesse. Ça ne sert à rien d'avoir la bonne réaction et la bonne décision si on l'a une seconde trop tard. Parce qu'une seconde trop tard, le mec est déjà plus là pour être touché. Donc là, tu as la bonne lecture, tu as la bonne clé de lecture, tu as la bonne attitude. Mais simplement, tu as 2 ans de retard en fait. Oui, tout à fait. Même quasiment 3. Oui, quasiment 3, oui, je pense. Cette histoire n'aurait jamais dû commencer, tout simplement. Bah, elle aurait pu commencer, elle eût pu commencer, mais il lui fallut également beaucoup plus vite aborder les sujets de la feuille de route et des projets en commun et de comment elle voyait son avenir d'un point de vue du lieu de vie, du mode de vie, de l'après, des enfants, de la famille et de son partenaire, et qu'est-ce qui était important pour elle et qu'est-ce qui ne l'était pas. Tout à fait. C'est ça qu'il faut aborder. J'ai jamais eu ce genre de conversation. Et au bout d'un an, ça aurait dû te sembler anormal. Et là est ta seule erreur. Et après, toutes les erreurs consécutives n'ont fait que découler de ton erreur initiale. Et c'est tout. Uniquement cela. Ouais. Voilà, garçon. Tu rappelles absolument quand tu veux, car tu es VIP. VIP, c'est le meilleur moyen de partager mon travail et d'avoir accès à mon numéro de téléphone, le vrai. Hein, c'est pas un téléphone bidon qui traîne sur le bureau pour les clients, c'est mon vrai numéro de téléphone. Je décode, comme je l'ai fait avec Benoît aujourd'hui, vos dilemmes amoureux, personnels, relationnels, avec une grille de lecture que vous ne trouverez pas ni chez vos amis, ni chez vos parents, ni encore moins chez le psy du coin. Hein. Le psy du coin, on rappelle qu'il n'a pas pour but de vous dire la vérité, il a pour but que vous vous sentiez un petit peu mieux et que vous restiez pendant des années, hein, évidemment, pour vous ponctionner de 60 ou 80 euros par semaine. Voilà, c'est ça la différence entre ce que je fais et ce qu'ils font. Salut Benoît, tu rappelles quand tu veux.